Les tartines sonores sur Radio d'ici. Les tartines sonores de Radio d'ici. Bonjour à tous et à toutes, et hop, hors du lit pour le matin, 7h, 8h, et pour la sieste de l'après-midi, 19h10, oh là là, c'est le moment d'y aller, puisque les tartines sonores, c'est 3 fois par jour. Et aujourd'hui, nous allons tartiner avec Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour à toi. Qui vient du théâtre, alors, c'est pas tout à fait un théâtre. Alors, nous allons parler de un truc qui s'appelle Le Théâtre Près de Chez Moi. Tout à fait. Et c'est un site, c'est donc pas un théâtre en soi, c'est un site à destination du théâtre amateur pour donner toutes les informations, récolter toutes les informations et mettre en lien à travers ce site. Complètement. Mais c'est Hubert qui va nous dire exactement de quoi il s'agit. Alors, en fait, c'est un site que j'ai créé en avril 2018 parce que je faisais partie d'une troupe à l'époque et je me suis aperçu qu'on avait un petit peu les informations dispatchées sur les informations, sur les Dauphinés, le réveil, l'indispensable, etc. On savait qui jouait, mais un peu de manière anarchique. Donc, je me suis dit, c'est dommage, on sait jamais trop qui joue, quand, comment, etc. Il manque quelque chose là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le site Théâtre Près de Chez Moi. C'est un site en fait qui regroupe 19 troupes de théâtre amateurs sur notre bassin à l'heure actuelle. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 8 troupes et deux ateliers de théâtre jeunesse. Alors, les théâtres jeunesse sont devenus avec le temps les ateliers théâtre, mais on en reparlera tout à l'heure. Et avec le temps, donc le site s'est développé. Je le gère bénévolement, je suis un particulier passionné de théâtre. Donc voilà comment a été créé le site. Oui, passionné de théâtre parce que vous faites aussi partie d'une troupe nouvellement créée en plein confinement, ou enfin en plein Covid, en plein tout ce qu'on veut, en plein les 2 dernières années. Tout à fait. On fait un dessin pour personne, tout le monde est au courant. Mm-hmm. Et vous avez créé, ou en tout cas vous faites partie d'une troupe qui a un joli nom. Voilà, tout à fait. Donc je fais également partie de la troupe qui s'appelle les Bretelles à bascule de Boulieu, qui est née en janvier donc 2021, dont je gère le site internet, la page Facebook, la direction musicale. Et on a une particularité au passage, c'est que cette troupe est composée d'autres actrices et acteurs d'autres troupes du secteur qui veulent faire du théâtre en plus. En plus de leur troupe, dans le tout cadre à fait. De leur troupe. Oui, absolument. Des fois qu'ils auraient manqueraient de temps. Mais on a certaines personnes qui font partie de troupes. D'accord. Dans notre équipe, et on a vraiment cette particularité-là. On est la seule troupe sous cette configuration, en tout cas dans le secteur. Et donc les Bretelles à bascule, on la trouve, c'est une troupe qu'on peut trouver, c'est à Roiffieux, non c'est à Boulieu-les-Annelais. À Boulieu. On vient de te le dire, tu écoutes un peu. Mais heureusement les auditeurs et les auditrices, eux, nous écoutent, donc à Boulieu. Et alors revenons au site Le Théâtre Près de Chez Moi, c'est une spécificité ardéchoise. Ah, complètement. On en connaît, et même une spécificité nord-ardéchoise. Absolument, tout à fait. En fait, si tu veux, lorsque j'ai créé le site, je me suis dit sous quelle forme je vais le faire. Je me suis dit, bon, moi j'habite à Nonay, on va partir du principe que les gens, s'ils veulent voir du théâtre amateur un vendredi, un samedi soir, ils vont faire, allez, on va dire 30-35 minutes de voiture, mais pas plus. C'est vrai, quand on va voir des spectacles professionnels, on va dans les villes, c'est autre chose, mais dans notre secteur, il faut rester dans une zone géographique raisonnable. Donc, le but du site, c'est savoir qui joue, où, quand, pour qui, à quelle heure. Tout simplement. Tout simplement, voilà. On retrouve donc sur le site donc toutes les troupes qui sont référencées. On parlera dans un instant des rubriques du site, bien évidemment, mais on retrouve toutes les troupes, toutes leurs dates, les affiches, les synopsis, quand on me les communique. Et il est vraiment complet à ce niveau-là. Et vous avez aussi une page Facebook ? Oui, tout à fait. En plus du site, donc on peut jouer sur les 2 tableaux, on a les renseignements sur les deux... Complètement. Alors c'est vrai que la page Facebook, je l'ai créée en juin 2019, un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que la mise en place du site a pris un petit peu de temps, parce que je n'y connaissais absolument rien du tout, étant donné que je suis pas informaticien, c'est pas mon travail de base. Donc on est parti je suis parti sur la page Facebook en juin 2019. Elle sert essentiellement, en fait, à donner les informations au niveau du public sur les mises à jour du site, les nouvelles arrivées
arriver au sein du site. D'ailleurs, dernièrement, le 30 mars, on a la troupe Accorcourt d'Ardois qui nous a accueillis, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a une quinzaine de jours avec une pièce magnifique. La page Facebook sert également à voir la réaction du public lorsqu'ils ont vu les pièces, et donc il y a des retours, ils s'expriment. Donc ça complète en fait le site et la page Facebook se complètent bien. Complètement, voilà. Tout à fait. C'est pas exactement le même usage, mais c'est très complémentaire. L'usage n'est pas du tout le même. Et moi, à mon niveau, j'essaie de me déplacer sur toutes les représentations, parce que d'abord, j'adore le théâtre, puis ça fait plaisir de revoir les copains, surtout avec la période de Covid qu'on a traversée ces 2 dernières années, où c'était très compliqué. Ah bon? Et, et lorsque les conditions le permettent au niveau du réseau téléphonique, je fais des lives vidéo d'à peu près 1 minute pour pas trahir la pièce, mais en fait tout simplement pour donner envie aux gens d'aller voir les pièces. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire justement, donner envie déjà Complètement. D'aller voir le site et d'aller voir Facebook pour ensuite avoir envie d'aller voir les pièces. Absolument. C'est pas beau ça la communication, c'est un métier mais qu'on essaye de pratiquer. Et alors revenons-en un peu au site avec les différentes rubriques justement qu'on peut y trouver. Oui. J'ai juste finir sur la page Facebook. Bah oui, là, vrai, j'ai regardé ce matin, en fait, depuis juin 2019, à l'heure actuelle, ce matin, j'ai 1506 personnes qui suivent la page. Ça peut être du secteur, ça peut être la FNCTA dont on parlera plus tard, d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'est un site, donc ça montre bien que c'est visité, que c'est utile, puisque les gens y trouvent des informations, sinon il n'y aurait pas tant de passages. Absolument, puisque en haut de c'est un bon indicateur. Ah, complètement, puisque là, cette année, j'ai à peu près entre 200 et 300 passages par semaine, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création du site. Donc, comme quoi, on voit qu'effectivement, post-Covid, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de se divertir. Et là, c'est vrai que le site est très, très visité, donc je le mets très régulièrement à jour. Très bien. Alors donc la page Facebook, il faut simplement taper le théâtre près de chez moi. Théâtre près de chez moi en moteur de recherche, voilà, et ça vous amène directement sur la page. Et vous pouvez avoir également accès à la page Facebook depuis le site. Il y a un lien direct. D'accord. Ouais. Et on devient ami du théâtre près de chez moi. Complètement. Et alors les rubriques sur le site internet qu'on peut trouver facilement. Alors, les rubriques. Alors pareil, le site internet c'est théâtre près de chez moi. Alors c'est www.théâtreprès-de-chez-moi.weebly, donc w2ebly.com. Autrement, le plus facile, sur Google, on tape théâtre près de chez moi, tout attaché, on fait entrer et ça vous amène directement sur le lien et sur la ligne qui correspond. Les rubriques, elles sont très simples. N'étant pas informaticien, moi j'ai voulu quelque chose de simple parce que plus les choses sont chargées et moins c'est visible. Donc j'essaie de faire quelque chose d'ergonomique, voilà, simple et vraiment intuitif. Voilà, et puis visuel. Je suis vraiment très axé sur le visuel. Il faudra que je teste parce que si j'y arrive, c'est que c'est bon. Parce que alors pour être nul, moi je suis nul. Ah mais tout le monde peut y arriver. Moi je vous dis, je suis parti de 0. Donc dans alors moi je pars en dessous de 0. Ah d'accord. Les auditeurs et auditrices, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus futés que moi là-dessus, donc il n'y a pas de problème, ça leur posera pas de soucis. Mais j'ai lorsque je me déplace en représentation, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent me voir parce que je suis toujours avec donc mon suite théâtre près de chez moi, et il y en a beaucoup qui me disent ah mais je connais votre site, c'est pas mal, et d'un certain âge, donc comme quoi il n'y a pas d'âge du tout pour aller sur internet. Tant mieux. Pour revenir aux rubriques, en fait, donc il y a la rubrique représentation qui présente le site et qui explique le pourquoi du comment, ce qu'on vient de faire un instant. Vous avez la rubrique les troupes, donc en fait l'onglet les troupes, il y a toutes les troupes de référencées, et lorsqu'on choisit une troupe, il y a le nom de la troupe, il y a le logo, la photo de la troupe, l'historique, il y a toutes les photos que moi je fais cette année en saison, je les mets systématiquement, et on a des troupes qui sont très anciennes. Par exemple, si je prends celle de la troupe de Roifieux, de mémoire, sauf en ma part, elle a été créée en 1923. Donc on a vraiment des troupes qui sont très anciennes dans le secteur. Et puis la petite dernière, nous, les bretelles de Boulieu. Oui, le spectre est assez large. Très très large. Après, on a les partenaires amis. Donc ça, ce sont en fait tous les partenaires avec qui j'échange. On a le cercle de Para, on a vos collègues de chez RFM. Il y aura vous donc d'ici quelques heures. Il y a plein de personnes en fait, si vous voulez, avec qui on fait un échange de logos. C'est-à-dire que donc les personnes vont dans cette rubrique, cliquent sur le logo et vont directement sur la page d'accueil. Et moi, sur les sites de ces différents endroits,
mon logo apparaît et ça permet aux gens de cliquer sur le logo de Théâtre près de chez moi, d'arriver sur mon site. Si vous voulez, moi je suis vraiment depuis 2018, je me bats vraiment pour essayer de rapprocher au niveau de la culture. La culture est quelque chose de très important pour moi et j'essaie vraiment de rapprocher un maximum. J'ai également quelque part vous savez la compagnie de la rue, de voilà. Théâtre de rue, ouais. Complètement. Donc c'est pour ça, j'essaie vraiment de regrouper un maximum en fait par rapport à ça. Après, j'ai mes soirées coup de cœur. Donc la semaine du 22-26 février, vous avez reçu pour Tous en cœur pour Noélie, la troupe antibiotique et les associations. Donc j'ai mis en ligne tout un article spécifique à la soirée avec des photos et je vous remercie en tout cas de m'avoir permis de mettre en ligne l'émission Les Tartines Sonores sur mon site. Et je mettrai également. Émission, oui, que nous avions faite justement avec la. Absolument, ouais, tout à fait. La troupe antibiotique et puis les personnes qui s'occupaient de la avec soirée. toutes les associations. Et la famille aussi. Voilà, tout à fait. Avec la maman qui était avec vous dans les studios. Et il y a eu également la petite Jade le 2 avril à Ardois. C'est une petite fille de 14 ans aussi qui a des gros problèmes de santé. Et ça, c'est l'association Coup de cœur 07, qui est une association d'Ardois qui est très active, qui est animée par Béatrice Risseau, entre autres. Et la troupe antibiotique dont je faisais partie à l'époque, on avait l'habitude de faire nos premières chaque année au mois d'octobre là-bas. Donc systématiquement, le site, il sert pas que au théâtre, mais également à mettre en avant pour la sensibilisation des gens pour les troupes. Parce que vous avez des troupes qui jouent pour eux, mais vous avez également des troupes qui jouent pour des associations comme des soirées de solidarité. Voilà, etc. tout à fait. Et moi, si mon site il permet de mettre en avant tout ça et vraiment de sensibiliser les gens par rapport à ce genre de situation, mais écoutez, j'en suis très heureux. Bien. Et on peut aussi trouver qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors, il y a une rubrique qui s'appelle recherche. Ça, c'était voilà. pour les troupes qui recherchaient du monde et tout. Alors, cette rubrique, en fait, elle est appelée à disparaître parce que cette semaine. Alors, n'en parlons plus. Ah, voilà. Parce que cette semaine, en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp. Tant pis pour la pub, désolé. Avec toutes les présidentes et présidents de troupes de théâtre amateurs. Mais en fait, le but, c'est que si les uns ont besoin de matériel, d'accessoires, de décors ou de personnes, etc. Avant, c'est vrai qu'ils passaient par le mail de Théâtre près de chez moi ou ils passaient par le site. Donc on perdait beaucoup de temps. Là, ils peuvent communiquer directement entre eux, pour quand ils ont des besoins, pour leur troupe, pour leur saison et pour leur. Donc c'est aussi un volet de plus en plus du site, en plus du site qui est surtout pour donner beaucoup d'informations sur tout le réseau théâtre amateur, la page Facebook pour voir toutes les réactions, pour voir tous les photos, toutes les informations aussi sur les créations. Il y a en plus ce groupe WhatsApp qui permet aux semi-professionnels, je sais pas comment on pourrait dire, aux troupes, voilà, de se mettre en lien, de pouvoir tout à fait, de communiquer directement entre eux. Voilà. Donc ça fait quand même un panel de 3 outils qui sont intéressants, quoi. Complètement, et qui sont totalement complémentaires, par rapport à ça. Et la dernière rubrique qu'on va trouver l'avant-dernière rubrique qu'on va trouver, c'est les médias. Donc c'est tous les articles de presse, parce qu'à l'époque il a fallu donc lancer un petit peu Théâtre près de chez moi, faire le connaître. Donc il y a eu des articles dans le Réveil, dans le Dauphiné. C'est la revue de presse, quoi. Voilà, exactement. Et les émissions radio. J'avais fait une petite interview chez vos confrères de Chéri FM à l'époque. Il y a les tartines sonores, donc pour la petite Noélie. Il y aura les tartines sonores d'aujourd'hui. Et on a également les ateliers théâtre. Et ça, j'aimerais qu'on en parle 30 secondes, si vous voulez bien. Mais tout à fait, même un petit peu plus s'il nous reste un petit peu de temps. Parce que les ateliers théâtre, en fait, au départ, comme je vous le disais tout à l'heure, ils s'appelaient les ateliers jeunesse, parce que c'était ciblé vraiment enfants, c'était ciblé enfants, ados. Alors, on a quand même pas mal de professionnels dans notre secteur. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les connais pas toutes, bien évidemment. Moi, je ne vais citer que celle avec qui je travaille aussi, qui est Bérénice Fourel, qui anime des ateliers théâtre depuis plus de 10 ans maintenant, et qui a monté un atelier théâtre ado à Pro avec René Gagnère et Solange, son épouse, qui font partie de la troupe de Pro. Donc Bérénice est metteur en scène professionnel. On a Dorian Agristi également qui fait des ateliers théâtre depuis 9 ans, qui est metteur en scène professionnel, qui est notre metteur en scène au niveau des bretelles à bascule, qui nous donne un petit coup de main.
On a également Armel Jamonac, qui est metteur en scène professionnel, qui fait la mise en scène de la troupe de Roiffieux et qui a le théâtre d'en face à Annonay, de votre collaborateur, qui en fait partie. Et voilà, comme ça, tout le monde saura que Léo fait du théâtre. Exactement. On s'en doutait. Il a raison, il faut en faire, c'est très bien, c'est très Il faut bien. que les jeunes viennent au théâtre aussi. Et enfin, on a également Armel Delevoye, qui est une personne formidable que j'apprécie beaucoup, qui anime la troupe de théâtre de la MJC et qui fait d'autres activités de manière professionnelle, qui est animatrice chez vous, Voilà. d'après ce que j'ai Qui compris. anime l'émission avec Dominique Valentin, l'émission Les mots à la bouche. Voilà. Et le 18 mars, j'ai eu l'occasion de voir Armel à la bibliothèque municipale, avec qui je collabore aussi avec Véronique, pour une lecture théâtralisée. C'était une très très belle découverte. C'est une autre manière de voir le théâtre. D'accord, donc ça c'est les troupes, c'est plutôt les personnes, Ce sont avec des professionnels. les professionnels avec Ouais. lesquels vous travaillez régulièrement. Tout à fait. Alors, il y en a sûrement d'autres sur le bassin, mais je les connais pas toutes, donc elles m'excuseront si elles écoutent l'émission. Mais c'est vraiment les personnes avec qui j'ai des contacts réguliers au niveau de l'activité théâtrale. Et vous pouvez faire valoir justement leur activité sur votre site et sur la Complètement. page Facebook. Complètement. Voilà, tout ce qu'on a Tout à expliqué fait. précédemment. L'information, j'essaie de la faire circuler un maximum entre le site, la page Facebook et autres. D'accord. Et si on crée une compagnie de théâtre, qu'on a envie de la promouvoir, on peut s'adresser au théâtre près de chez moi et Absolument, tout à fait. commencer à faire partie de vos publications. Absolument. Moi, j'ai Alors, tout compris, je il suis y contente. a une toute petite condition de départ. Ce qu'il faut savoir, Voilà. c'est que lorsque j'ai créé le site théâtre près de chez moi, je suis allé à la rencontre physique de chaque troupe. J'ai rencontré chaque troupe, donc pour leur expliquer, leur présenter le projet. Le deal, en fait, avec les troupes, il est très très simple. Ils ont carte blanche pour mettre ce qu'ils veulent sur le site. Quoi qu'il en soit, ils mettent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de censure, Il n'y a pas de sauf censure. appel à la violence. Et Ouais, les voilà, des choses classiques. comme ça. Mais en général, sur ce genre de site, Dieu merci, en 4 ans, j'ai pas eu de problème. Mais ils ont vraiment carte blanche. Moi, en contrepartie, j'impose par contre qu'ils mettent le logo théâtre près de chez moi sur les affiches, les flyers, les programmes, les sites internet, les pages Facebook. Toutes les publications. Voilà, et d'en parler en fin de représentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Le logo, il commence vraiment à devenir un logo de référence. Moi, quand je vais en représentation, j'y vais toujours avec le suite que je porte aujourd'hui, théâtre près de chez moi. Et maintenant, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir de temps en temps, me parler. Donc, le bouche à oreille commence à fonctionner, le logo commence à être connu. Et très très souvent, il y a des troupes qui vont voir d'autres troupes, et souvent en fin de soirée, s'il y a des trous dans la salle, annoncez-nous vos prochaines dates, etc. Moi, quand on me le permet, je dis un petit mot sur le théâtre près de chez moi, ça devient vraiment un site de référence, voilà, tout à de fait. référence. Donc voilà, moi je suis pas compliqué, j'impose uniquement le logo pour que les gens s'habituent tout simplement à avoir le logo. Ah bah tiens, théâtre près de chez moi, tac, je vais aller voir sur le site, et en même temps qu'ils vont sur le site, eh ben ils vont découvrir de nouvelles troupes. Par exemple, là, ces temps-ci, ils vont découvrir à Corcourt d'Ardois qui nous ont rejoints. Voilà. Et on précise de nouveau que c'est un travail que vous faites bénévolement. Tout à fait. Vous êtes un particulier. C'est pas, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas d'intérêt. Pas du tout. C'est vraiment mettre en lien. Tout à fait. Et j'ai même des troupes qui m'ont proposé des dédommagements financiers pour mon travail que j'ai fait. J'ai refusé parce que je le fais avec passion. Voilà. Et c'est pas, le concept n'est pas d'avoir un échange économique. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment absolument mettre en pas. lien le théâtre amateur, tout ce qui concerne le théâtre Complètement. amateur. C'est vraiment cette passion qui est là. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des choses... Oui, il y a les partenaires particuliers avec lesquels vous fonctionnez, Oui. dont la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d'animation, la FNCTA. Absolument. Il faut en dire deux mots, puisque vous Ah travaillez oui, avec eux. c'est très important, parce que sur les 19 troupes, j'ai quand même 12 troupes qui sont membres de la FNCTA. Donc la FNCTA, donc c'est effectivement la Fédération nationale de compagnies de théâtre amateur et d'animation. C'est une fédération en fait qui est très très
très active dans le théâtre amateur, qui propose énormément de choses. Elle propose des actions pour les jeunes avec des stages, des formations, des spectacles. Ils organisent des festivals, ils organisent des rencontres. Lorsqu'on est membre, ils peuvent effectivement aider financièrement par des subventions au niveau des troupes. On a la chance d'avoir la vice-présidente du comité départemental de l'Ardèche dans notre secteur à Thorinque, Madame Christiane Clément. Et le contact de chaque troupe est Cléa Attig, que j'ai eu il y a 2 jours au téléphone, puisqu'elle vient de prendre ses fonctions il y a quelques temps. Et ça fait des années que je travaille avec eux. En fait, on échange des informations, on se rend compte, et on a fait un échange de logos, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant, puisqu'ils sont très très actifs. Le sud de l'Ardèche est un peu plus actif que le nord au niveau du théâtre amateur et des festivals. J'espère qu'avec les années, on puisse développer ce genre de choses dans notre secteur. Mais les FNCTA, ce sont des équipes qui sont très très sympas et qui peuvent vous aider sur la création d'affiches, sur plein de choses. C'est une aide qui est très importante. Donc voilà. Mais vraiment l'agenda tout au long de la saison est tenu au fur et à mesure à jour. Et on a les copains de la Louvet, ça je tenais vraiment à les remercier, le théâtre de la Veillée, qui sont donc tout en haut, là-haut dans la montagne, mais qui sont toujours prêts à nous accueillir les troupes du secteur pour aller jouer, puisqu'ils ont une très très belle salle. Dernière petite information sur mes 19 troupes à l'heure actuelle. Je voulais simplement faire une petite précision. J'en ai 3 dans ce que j'appelle moi dans la vallée, à Thorinque, à Chavanais, à Roussillon. Et j'en ai 3 dans les hauteurs, entre guillemets, 2 à Saint-Victor, 1 à la Louvet. Donc vous voyez, le secteur est assez vaste. Il y a de quoi faire et que vive le théâtre amateur. Et ça peut être appelé à s'agrandir encore. Oh que oui, parce que dans le bassin... Vous auriez des troupes du sud de la Loire qui viendraient, il n'y a pas de souci aussi, vous feriez l'information. Après, il faut quand même rester dans un délai raisonnable au niveau des placements, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les Bourg-Argental ou Saint-Julien, par exemple, c'est pas très très loin. Tout à fait, en termes de déplacement. Voilà. Tout pas à plus fait. que Saint-Félicien. De toute manière, notre secteur, on a un vivier qui est très important au niveau des troupes. Là d'ailleurs, j'ai une demande de la troupe d'Anéron. Il faut que je contacte Burdine, donc il y en a d'autres. Voilà, c'est le bassin de vie et le temps de déplacement d'environ une demi-heure qui est important. Pour que les gens comme critère. Voilà, tout à fait un déplacement raisonnable. Le théâtre près de chez moi. Tout à fait. J'ai même eu des demandes de Tourmente à l'Ermitage, mais là on est un petit peu plus loin, donc j'ai dû dire non à regret. Mais je leur dis pourquoi vous ne faites pas de votre côté un site comme ça serait bien. Voilà, il faut créer d'autres sites de théâtre près de chez moi. Il faut faire des émules, voilà le mot. Tout à fait. Mais je répète, on a vraiment un très très large vivier. Et on a cette chance, on a cette force sur notre bassin d'avoir énormément de compagnies amateurs et qui sont très actives. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Hubert merci pour à toi. toutes ces informations. On rappelle le site internet Le Théâtre près de chez moi. Donc un site internet, c'est une page Facebook aussi. Sur le site, vous pouvez être renvoyé sur la page Facebook. Tout à fait. Il y a aussi pour les groupes de théâtre le WhatsApp qui leur permet d'être directement en lien. Tous ces outils qui permettent de faire le lien entre tout ce qui se passe au niveau du théâtre amateur sur le local. Tout à fait. C'est du bio local. C'est du fait maison. C'est du fait maison, voilà. Exactement. Merci beaucoup et merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. Et j'espère qu'on leur a donné envie d'aller sur le site de théâtre près de chez moi. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir, bonne journée.